furieux, eh ben, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver une fois de plus pour parler hélico et parler d'un hélico dont on a déjà parlé, le C-189 de chez Hera. Regardez comme il est beau, c'est vraiment un hélico magnifique avec lequel je vole depuis maintenant une quinzaine de jours. Donc on va faire un petit retour sur cet hélico. Il y a peut-être deux, trois choses à dire, mais surtout, ce matin, j'ai eu la chance de pouvoir le faire voler avec un gymnase pour moi tout seul. Allez, on va voir ça tout de suite dans la vidéo. Allez, petit retour d'expérience sur ce Hera C-189. On va essayer de prendre un petit peu les choses dans l'ordre. Le premier point, et pour l'avoir testé au club, c'est l'effet waouh. Bah oui, évidemment, il laisse pas indifférent cet hélico. Il est vraiment magnifique et on ne se lasse pas de le voir voler. Ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Deuxième chose, moi je l'aime beaucoup dans sa version civile. Je pense que la version civile, ça pourrait être vraiment une bonne candidate pour une peinture perso, genre Magnum, si vous voyez ce que je veux dire. Quelques points d'ordre technique. Le montage. Au niveau du montage, je vous ai dit que vraiment le montage des mitrailleuses, etc., était vraiment chiant. J'ai pas eu le temps de vous montrer quand même un petit point. J'y réfléchis après, je me suis dit, mince, j'ai oublié de le dire. C'est les vis qui sont utilisées pour fixer tout ça. Quand vous ouvrez les sachets, vous avez des vis, vous avez l'impression qu'elles sont toutes identiques. En fait, il y en a 4 qui sont un tout petit peu plus petite que les autres. Moi, j'ai pas fait gaffe au départ, et c'est vraiment en refermant cette partie ici que je m'en suis rendu compte. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si on voit bien. Regardez un peu mes vis. Elles sont venues accrocher, vu qu'on serre du dessous. Ici, elles sont venues mordre dans le plastique en laissant une marque sur le dessus des ailettes. Bon, c'est pas très grave, ça se voit pas beaucoup, mais c'est un peu chiant. Pour quelle raison? Parce que les deux vis que j'ai mis ici, c'était pas des petites, c'était des grandes. Donc, faut vraiment faire attention au moment du montage qui est extrêmement pointilleux, à prendre ici et là deux petites et de l'autre côté deux petites. Alors ici, regardez. Ben oui, j'ai fait gaffe, et puis ben là, il n'y a pas de, il y a pas de marque. Donc attention aux vis quand on monte l'engin. Il y a des petits points sur lesquels il faut faire attention. Le serrage ici des pales, alors ça c'est bien foutu, il y a un petit tournevis exact, juste à la bonne taille pour venir resserrer. Donc faut pas que ce soit trop lâche, faut pas que ce soit trop dur. Sinon vous allez vous en rendre compte hein, au moment du décollage, ça va vibrer comme ça. Donc essayez de travailler un petit peu le serrage de vos pales pour obtenir un décollage où l'appareil ne va pas vibrer du tout. Un point qui m'énerve un tout petit peu, c'est la boîte. Alors, la boîte, elle est super. Il y a tout pour bien ranger cet hélicoptère à l'intérieur, bien mettre les batteries, tout ce que vous voulez, à condition que ce soit avec la livrée civile. Parce que dès qu'on va lui installer tout son armement, eh ben, il va devenir trop large, il va plus rentrer dans la boîte. Donc, pas 36 solutions. Eh oui, faut faire un trou à l'intérieur. C'est pas du meilleur effet, effectivement, mais ça permet quand même de ranger à peu près en sécurité son hélicoptère. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de refaire un petit caisson en carton ici. C'est moche, mais ce qui compte, c'est que votre hélicoptère ne s'abîme pas pendant le transport. En modélisme, souvent, 90% des modèles s'abîment non pas en volant, non pas en se crachant, mais en s'accrochant quelque part, en montant dans la voiture, en tombant d'une étagère. Ça, tous les modélistes vous le diront. Ils ont eu plus d'avions cassés à la maison que sur le terrain. Donc, vous voyez, c'est pas tip top. D'autant qu'en plus, moi, j'aurais mieux fait de découper, mettre la boîte dans l'autre sens. Bon, j'ai fait ça un petit peu rapidement. Vous voyez, alors c'est dommage parce que on a vraiment tous les petits rangements adaptés. Bon, bah, ici, il faudrait que je mette la batterie à l'intérieur. Mais on a vraiment tout pour ranger l'hélico. Et puis, bah, on est gêné par nos lance-roquettes, qui sont certes du plus bel effet, mais qui nous gênent pour le rangement.
Autre point, oui, il y a ça qui m'agace toujours, c'est l'ouverture, ici de la canopie. J'ai toujours un peu de mal à le remettre là. Bon, j'y arrive de mieux en mieux, ou peut-être que c'est le truc qui finit par se faire. Je râlais sur le câble. Bon, finalement, c'est pas très, très grave, hein. Je râlais sur le vous vous rappelez, sur le câble de la LED ici. C'est pas très grave vu qu'on ouvre de toute façon pour mettre la batterie, donc on est obligé de refermer après. Bon, ça se fait bien. Ça finalement, ça m'a moins agacé que ce que j'imaginais. D'ailleurs, vous voyez, hein, on arrive finalement à le refermer assez bien. Les batteries, parlons-en. La première fois que je les ai mis en charge, je me suis dit: «Dis donc, c'est vachement long, hein, à charger». La petite lumière ne voulait pas s'éteindre et je me suis rendu compte que finalement, elle s'éteignait pas. Quand on débranchait, on rebranchait, elle se rallumait pas quand c'était, chargé. Donc il faut surveiller un peu la charge, donc il y a aucun danger, hein, ça s'arrête de charger, mais la lumière ne s'éteint pas. Donc essayez au bout de 20 minutes de débrancher, vous rebranchez et en général, normalement une vingtaine de minutes, hein, moi ça met entre 20 et 25 minutes. Ça c'est un petit détail à connaître. Donc voilà pour tout ce qui est, d'ordre technique. Au niveau vol maintenant, bah, faut quand même reconnaître qu'il vole super bien. C'est vraiment un engin avec lequel on s'amuse beaucoup. Je m'étais déjà beaucoup amusé dehors, mais je l'ai reçu un petit peu tard dans la saison pour en profiter vraiment, parce que, bon, arrivait le vent et la pluie ici en Normandie et je m'amuse de nouveau beaucoup depuis 15 jours en indoor avec ce petit zorzor qui vole, vraiment très bien. La radio, alors pour le décollage, hein, comme je vous l'expliquais, on peut mettre en route le moteur et on décolle. Mais il s'avère que moi maintenant, j'utilise le décollage automatique, même pour atterrir, hein, landing, hop, en indoor, c'est vraiment nickel. Un truc que j'aime bien aussi, c'est les vitesses. Ici, la vitesse 3. Alors quand on pousse vraiment à fond la vitesse 3, on sent qu'on arrive aux limites du moteur, mais attention, hein, ça carbure en vitesse 3. Moi, j'utilise surtout la vitesse 2. Le bouton ici, je l'ai testé pour voir. Hein, j'ai posé l'hélico, puis j'ai appuyé. Alors bizarrement, il faut le laisser enfoncer pendant au moins 2-3 secondes. Donc question bouton d'alerte. Ils veulent évidemment pas un truc immédiat parce que par accident on pourrait faire tomber l'hélicoptère. Mais le fait d'attendre 2-3 secondes, bon, je vois pas vraiment l'intérêt, sachant que quand vous coupez au gaz, en une seconde, ça s'arrête. Donc ce bouton-là, pour moi, il fait plus peur qu'autre chose. Les trims, il n'y en a pas besoin parce que de toute façon, il est tellement stable, hein. Vous allez le voir tout à l'heure, hein, c'est vraiment question stabilité, c'est vraiment génial. Un point maintenant sur lequel on a beaucoup discuté avec pas mal de gens sur les réseaux, c'est ce trou ici, hein, je vous en parlais dans la revue, c'est l'existence d'un petit capteur optique. Alors ce capteur optique, vous le trouvez en option chez RC-Going, hein. Il est dispo en option, ça coûte, bah, regardez, ça coûte pas très très cher. Moi j'ai décidé de ne pas l'installer. Je vous explique pourquoi. Vous allez voir juste après, en indoor, bah, il y en a pas besoin. Il est tellement stable, qu'il ne bouge pas. Bah oui, forcément, en indoor, vous avez pas de mouvement d'air, hein, donc on n'est pas gêné. Donc sans ce capteur optique, il fonctionne avec juste le capteur barométrique, il fonctionne très, très bien. Si on l'utilise peut-être un petit peu plus dehors, ce serait peut-être intéressant de l'avoir. Alors pourquoi j'ai choisi? C'est pas du tout par pingrerie, mais regardez, moi ce qui me fait peur, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 de l'autre côté. Bref, vous avez peut-être une quinzaine de vis qu'il va falloir retirer, d'autant que ces vis, elles sont vraiment toutes petites. Alors si vous êtes bien équipé en tournevis, avec des tournevis électroniques, ça se fera bien. Moi, ça n'est pas mon cas, hein. Moi, c'est plus la clé de 12 et la pince multiprise. Évidemment, moi, j'ai pas envie de m'embêter avec ça, d'autant que bah, je m'amuse déjà bien comme ça, mais ça peut être effectivement, on peut avoir le choix de le faire, surtout
surtout si on n'a qu'une seule machine et qu'on veut un petit peu l'améliorer, un petit peu la pimper, mais bon, c'est du boulot de décoquer tout ça. Dernière chose, bah, est-ce qu'on s'est adapté à faire de l'indoor? Bon, là, on se doute un petit peu de la réponse, vous allez voir, juste après. Évidemment, cet hélico, il est trop gros pour voler dans la maison et en indoor, il est totalement dans son élément. Alors quand je dis indoor, c'est vrai que moi, vous me voyez voler en gymnase, mais ça peut être dans un hangar, ça peut être, dans un bandeau, c'est-à-dire, enfin, où vous voulez, du moment que vous êtes protégé. Donc, bah, l'intérêt évidemment du vol indoor, c'est de pouvoir garder ses réflexes pendant tout l'hiver, puis de continuer à s'amuser avec des machines qu'on adore. Allez, bon, blablabla, blablabla, t'es gentil Kane, mais fais-nous voir ton gymnase, fais-nous voir le C189 en vol. Allez, c'est parti. Ciao les gars!